Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger le dossier professionnel du monteur câbleur intégrateur en équipement électronique et électrotechnique. Alors tout d'abord, il faut récupérer la matrice vierge du dossier professionnel. Donc la matrice est fournie et imposée par le ministère du Travail. Donc on la retrouve gratuitement, bien sûr, sur Je passe mon titre pro, et on peut aller la chercher dans les dossiers professionnels, dossier d'exemple. Et dans la colonne de gauche, on a le dossier professionnel vierge à remplir. Donc là, on peut cliquer simplement sur télécharger. Il se télécharge tout seul sur l'ordinateur et ensuite on peut l'ouvrir. Donc là, je l'ai ouvert directement avec Google Doc, mais c'est exactement la même chose sur n'importe quel outil de traitement de texte, comme Word par exemple. Et on peut commencer à remplir la première page, donc la page de garde. Donc ici, on demande votre nom de naissance, votre nom de famille, le nom d'usage qui est votre nom d'époux ou d'épouse si vous êtes marié, le prénom et votre adresse. Ensuite, dans le titre professionnel visé, on va écrire monteur intégrateur, monteur câbleur intégrateur en équipement électronique et électrotechnique. Donc voilà pour cette partie. Et dans les modalités d'accès, on laisse la case parcours de formation cochée si vous êtes en centre de formation. Et si vous êtes un VAE, on va cocher la case VAE, simplement. Et c'est tout ce qu'on remplit sur la page de garde. On ne modifie pas la structure de la mise en page. On n'ajoute pas de photos, rien. Seulement ces parties-là. Ensuite, vous allez lire la présentation du dossier, mais je vais passer au sommaire. Donc pour remplir le sommaire, il faut indiquer des activités et des exemples. Donc pour remplir cette partie, on va se servir du REAC, du titre professionnel, donc le référentiel des activités. C'est un document qui répertorie toutes les compétences que vous allez maîtriser pour le titre professionnel. Donc je peux retrouver directement sur Je passe mon titre pro, donc je retourne aux pages d'accueil et je cherche mon titre professionnel, monteur, câbleur, intégrateur en équipement électronique électrotechnique. Donc là, j'arrive sur la page du titre et on voit dans les documents ici, j'ai le REAC. Donc je vais simplement l'ouvrir et je vais aller en page 6, voilà, pour trouver les activités et les compétences. Donc là, simplement, je vais prendre l'intitulé de mon activité 1 que je vais copier et que je vais venir mettre ici dans mon sommaire. L'activité 2, on fait pareil. Et donc, pour chaque activité, on va prendre 1 à 3 exemples de compétences qu'on va venir illustrer. Donc là, je vais prendre les 2 premières, comme il n'y en a que 2, pour l'activité 1. Et ensuite, je vais prendre les 3 premières pour l'activité 2. Alors de toute façon, c'est des compétences que vous allez maîtriser, hein, c'est juste pour illustrer dans le dossier professionnel. On n'est pas obligé d'illustrer toutes les compétences du REAC. Voilà. Et une fois qu'on a rempli cette partie, on voit qu'on n'avait pas d'activité 3 ni 4. On va pouvoir supprimer ces lignes. Donc ça, c'est autorisé. C'est pas comme si on modifiait la structure de la page. Simplement qu'on va rendre le document plus lisible. Donc je vais sélectionner les lignes que je n'ai pas remplies. Je fais un clic droit, supprimer les lignes. Et pareil pour celle-ci, supprimer la ligne. Donc voilà. Et une fois qu'on a passé, qu'on a rempli le sommaire, je peux passer à la suite, les exemples de pratique. Donc là, on me redemande pareil, l'activité 1 et l'exemple 1. Donc je vais reprendre l'activité 1 et l'exemple 1. Donc on fait bien dans l'ordre du sommaire. Et voilà. Et ensuite, la première chose, c'est qu'on nous demande de décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc là, il va falloir venir décrire tout ce que vous avez fait pendant votre période en entreprise ou en centre de formation, qui montre que vous savez préparer les moyens et outils nécessaires à la fabrication des faisceaux et cordons électriques. Alors,
Je vais simplement déjà poser un peu le contexte et dire que je travaille en atelier sur la fabrication et l'intégration, sans faute d'orthographe, et l'intégration de faisceaux électriques et d'équipements électroniques. Ma mission est de relier les différents composants d'un système pour qu'ils prennent vie. Dès mon arrivée, je consulte ma feuille de route, donc le dossier de fabrication. Je vérifie toujours l'indice de révision du plan pour être certain de travailler sur la dernière version demandée par le client. Et avant de manipuler le moindre composant, j'enfile ma blouse spéciale pour me protéger et surtout protéger les cartes électroniques et électroniques contre les décharges d'électricité statique. Et donc là, je vais commencer par parler de la préparation du matériel et organisation du poste. Comme ça, on structure un peu le récit. Donc là, j'explique qu'avec mon dossier en main, je me rends au magasin pour préparer mon chariot. Je sélectionne les bobines de fil souple de différentes couleurs, donc rouge, bleu, vert, jaune pour la terre, et les connecteurs dont j'aurai besoin. De retour à mon établi, je fais un inventaire minutieux. Je dispose mes pièces dans des bacs de tri et j'inspecte visuellement les câbles pour m'assurer que l'isolant n'est pas abîmé. Et cette préparation rigoureuse me fait gagner un temps précieux pour la suite et garantit un travail sans erreur. Ensuite, je vais parler du réglage de l'outillage et repérage des fils. Donc, je précise que le câblage demande une grande précision. J'organise donc mon plan de travail toujours de la même manière pour fluidifier mes gestes. Voilà. Toujours de la même manière pour fluidifier mes gestes. Je règle ma pince à dénuder automatique, donc avec le modèle Tripax. Elle permet de retirer le plastique du fil proprement sans jamais rayer le cuivre à l'intérieur. Je prépare également mon imprimante à étiquette. J'imprime deux petites bagues repères que je glisse sur chaque fil. C'est important pour que le futur technicien de maintenance puisse identifier qui est branché à quoi dans l'armoire finale. Ensuite, la partie suivante concerne l'assemblage
sertissage et montage sur gabarit. Donc pour cette partie, pour l'assemblage, j'utilise une pince à sertir manuelle à cliquet. Ce système mécanique garantit que la cosse est écrasée avec la force parfaite sur le fil, assurant un contact électrique infaillible. Lorsqu'il s'agit d'un nouveau faisceau complexe, je valide d'abord un montage à blanc avec mon chef d'équipe sur une planche en bois munie de clous de guidage, donc le gabarit. Je simule le chemin que prendront les câbles dans la vraie machine. Cela me permet de vérifier que mes fils sont à la bonne longueur et qu'ils ne seront pas trop tendus une fois installés. Et si le dossier l'exige, j'allume ma station de soudure Mueller en n'oubliant pas de positionner l'aspirateur de fumée pour ma santé. Et la dernière partie de mon récit concerne les tests de continuité, la traçabilité et le nettoyage. Donc là, j'explique que je ne livre jamais un faisceau sans l'avoir testé. J'installe un banc de test automatique Cefelec qui va envoyer un petit courant dans chaque fil pour vérifier qu'il n'y a aucune coupure et aucune erreur de branchement. Donc le test de continuité tout au long de la journée. Je note les numéros de lot utilisés et mon temps de travail pour assurer la traçabilité. Et enfin, je maintiens mon poste impeccablement propre. Je balaie les petits morceaux de cuivre ou de plastique et je les trie dans les bacs de recyclage. En effet, un établi propre évite qu'un bout de métal ne vienne créer un court-circuit dans l'équipement fini. Et voilà, donc là, je montre que je maîtrise cette première compétence, donc avec toutes les tâches que j'ai pu réaliser. Ensuite, on demande de préciser les moyens, donc là, utilisés. Donc là, je vais venir décrire tout ce que j'ai eu en main pour réaliser les tâches que je viens de décrire. Donc j'avais une blouse anti-statique pour la protection des décharges électrostatiques. Ensuite, j'ai utilisé différents connecteurs Molex, les connecteurs plastiques, ma pince à dénuder, automatique, mon imprimante à étiquette, mon imprimante technique, la station de soudage réglable et le testeur
de continuité automatique. Voilà, donc simplement. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Alors là, je peux expliquer. J'ai sollicité mon chef d'équipe pour valider la conformité de mon installation et la justesse de mes réglages de coupe. J'ai également interagi avec le magasinier pour le retrait des bobines de fil et j'ai dû consulter le technicien du bureau d'études afin de clarifier une ambiguïté sur le schéma de câblage. J'ai également interagi. Hop. Voilà pour cette partie. Ensuite, dans le contexte, on va venir mettre ici le nom de l'entreprise, donc à cet endroit. Le service concerné, c'est de la fabrication électrique. Et la période d'exercice, bien sûr, vous notez la période pendant laquelle vous étiez en entreprise. À titre d'exemple, voilà, je mets ceci. Pas 2028-2026. Et dans la dernière partie, je pourrais rajouter quelque chose comme la maîtrise rigoureuse de cette phase préparatoire garantit la fluidité de l'assemblage et la conformité aux normes de sécurité en vigueur. La maîtrise rigoureuse de cette phase préparatoire garantit la fluidité de l'assemblage et la conformité aux normes de sécurité en vigueur. En organisant méthodiquement mon environnement et mes instruments de mesure, j'élimine les risques de malfaçon sur les faisceaux électriques. Donc voilà, et là j'ai terminé le récit donc pour la première compétence. Ensuite, on a exactement la même démarche à faire pour l'exemple numéro 2. Donc on remet l'intitulé de l'activité 1 et l'exemple 2 qu'on a mis dans le sommaire. Bien sûr, on respecte l'ordre du sommaire. Et on fait pareil pour toutes les compétences, etc., etc. Quand ceci sera fait, on a une partie titre, diplôme, attestation de formation à remplir. Donc là, on demande tous les diplômes que vous avez déjà, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel que vous êtes en train de passer. Donc par exemple, un baccalauréat. Je mets le lycée où il a été obtenu et une année d'obtention. Voilà, vous remplissez tout le reste du tableau et dès que c'est fini, on peut faire comme le sommaire, enlever les lignes non remplies. Ensuite, une déclaration sur l'honneur que vous allez signer. Donc on remplit simplement nom, prénom, ville et date. 2026. Et une fois que vous aurez imprimé le dossier en 2 exemplaires, vous allez pouvoir le signer juste ici. Et enfin, ce sont les annexes. Donc ici, on va venir mettre les intitulés de nos annexes. Et ici, on vient mettre des photos, des captures d'écran, etc., etc. pour illustrer notre récit. Donc, on a parlé du bon de test automatique CFELEC. Je viens mettre une photo. Et juste en dessous, je précise bon de test automatique CFELEC. Je vais reprendre l'intitulé que je viens mettre ici. Je précise en annexe 1, hop, le bon de test. Je prépare ma deuxième ligne, l'annexe 2. Et je peux aller en page suivante. En page suivante, donc je vais venir mettre une photo de la pince à dénuder utilisée. Et dessous, je précise pince à dénuder Stripax. Et je reprends l'intitulé que je viens mettre ici.
Et voilà, et maintenant on a terminé de remplir le dossier professionnel. Donc si toutefois vous avez besoin d'aide, chez Je passe mon titre pro, on a rédigé un dossier professionnel complet qui doit vous servir à titre d'exemple et que vous devez bien entendu personnaliser en fonction de votre propre expérience. Donc il coûte 5,90 € et dès que vous l'avez acheté via le paiement sécurisé, vous allez le recevoir sous quelques minutes directement dans votre boîte mail. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction. Je vous dis à bientôt. Merci.